Petit tuto light painting, comme demandé par DJ Gobelin, si gentiment en commentaire. Super pseudo au passage. Alors, on va prendre tout simplement notre petit téléphone, on va aller dans les réglages, donc on passe en mode pro, généralement. Vous pouvez le faire aussi avec votre appareil si vous voulez, mais là on va parler au plus grand nombre. Avec son smartphone, ça marche très bien. Petit aparté, si vous avez un iPhone, je suis désolé, mais je ne pense pas que vous puissiez gérer ce genre de valeur. Désolé. Donc on prend son téléphone, on va baisser ses ISO au minimum. Vous pouvez jouer par la suite ça, mais on ne va pas stresser le capteur pour ça. On va ensuite laisser en automatique pratiquement tout le reste, mais on va jouer en fait sur deux valeurs. Au niveau des réglages, du coup, moi ce que je vous conseille de faire, pour les ISO, rester entre 100 et 400 ISO, et d'être entre 3 et 10 secondes de pause longue. Pour un début, c'est très bien. Au plus vous allez être dans du sombre, au plus vous pouvez laisser un peu plus d'ISO et mettre un petit peu plus de temps du coup sur votre pause longue. Si vous êtes à, je sais pas, F3 ou F10, c'est déjà très bien. Là-dessus, on va mettre tout ça sur un trépied ou bien le caler pour que ça bouge pas. Petite astuce aussi, mettez un petit timer avant. Comme ça évite de appuyer sur l'écran et que ça fasse bouger tout ça. Donc, vous le mettez d'un côté, vous le calez bien sur un trépied ou autre, vous appuyez, vous partez. Ça mettra 3 secondes à prendre la photo. Et ensuite, du coup, vous voyez la photo que vous avez fait avec du coup les petites lumières et tout ça. Dans la réalisation d'un light painting, c'est bien de bien planifier en avance ce que vous voulez, de regarder bien le cadre pour savoir où il faut vous placer et tout ça. C'est là où ça va faire la différence en fait. Globalement, c'est très simple. Vraiment, c'est hyper simple de faire un light painting. Vous pouvez jouer plusieurs fois pour voir ce que ça rend. Chaque capteur est différent, chaque surcouche aussi va être différente. Si vous êtes chez Canon ou chez Sony, vous n'allez pas du tout avoir la même gestion des ISO par exemple. Vous avez des ISO natifs plus hauts de temps en temps. Faites vos tests, faites-vous plaisir. Et encore une fois, merci DJ Gobelin du coup pour cette demande de vidéo.